palais qui coûte 10 millions d'euros. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver dans ce vlog. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Je pense pas. Non, plus sérieusement les gars, du coup, là on vient tout juste d'arriver dans le palais. Donc je vais vous mettre 2-3 séquences. Là, on est dans un palais du coup à Marrakech pendant un mois. Le palais est exceptionnel, il fait 3200 mètres carrés en tout, il y a 6 chambres, il y a beaucoup de personnel. Là on a 3 majordomes, un cuistot, 2 femmes de ménage, un jardinier, le mec qui nettoie la piscine, on a un chauffeur, etc. Enfin bref, on a absolument tout. Et là du coup le plan pour le mois, les 2 premières semaines on charbonne de fou. Là du coup ce matin réveil 7h30. Là il est à peu près je sais pas 18h un truc comme ça, donc je vais bosser encore jusqu'à 20h. Et après on a aussi le petit déj du coup, le déjeuner et le dîner qui est préparé tous les jours. Et entre deux du coup c'est full taf. Et à partir de la 2e semaine, donc là actuellement on est 4. Donc là je suis avec Gaël et Néo, et il y a aussi du coup une de nos copines. Et après, à partir de la première semaine de juillet, enfin même un peu avant, il y a 4 ou 5 copines, 4 exactement qui nous rejoignent, peut-être 5. Donc au total on sera 8. Et là pour le coup les 2 semaines d'après, c'est quelque chose de vraiment sympa. Et je trouve ça vachement bien de splitter ces voyages comme ça, entre à la fois full charbonné pendant 2 semaines, en plus c'est dans un cadre mais juste idyllique pour bosser, et les 2 semaines d'après, là c'est du kiff, et je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver dans ce vlog. Les gars, franchement le cadre pour bosser, idyllique. Là je viens de me réveiller. Là je tape sur le script d'une VSL pour l'agence. Et ce soir apparemment c'est la fête de la musique. Donc je pense qu'on va sortir, faire un truc, etc. Eh mec, il y a une bouteille de Malibu, il y a un paquet de clopes. Regarde, la bouteille de Malibu elle est partie. Elle est partie faire ça. Bon, c'est bien de faire des conneries, mais reprenons au sérieux 2 minutes. Là, je voulais parler un peu de ce que j'ai fait récemment avec l'agence. Là, ça fait quelques mois, j'ai reculé au niveau de l'acquisition. J'ai calmé l'acquisition parce qu'on avait beaucoup de leads, beaucoup d'appels, beaucoup de tout. Mais en fait, on s'est retrouvé des fois à être overwhelmed, c'est-à-dire qu'on avait trop de leads, trop d'appels, trop par rapport à l'équipe. En fait, ça foutait un peu le bordel. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que durant ces derniers mois, j'ai reculé au niveau de l'acquisition. J'ai entre guillemets fait un pas en arrière pour mieux reconsolider les bases. Donc restructuration de l'équipe, meilleure formation au niveau de l'équipe, process. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte d'automatiser tout ce que j'avais à automatiser de A à Z. Donc en fait, j'ai pris les trucs que je faisais de manière générale, où les gens que je payais dans mon équipe, qu'est-ce qui se faisait en général, et tous les trucs qui étaient répétitifs, chiants, qui pouvaient être automatisés, accélérés pour que les tâches au plus haut leverage soient en gros réalisées par des humains et toutes les petites tâches soient réalisées par des IA. J'ai fait ça, je me suis concentré sur ça et j'ai pu automatiser énormément de choses, et ça va plus loin que juste envoyer des emails, updater des pipelines, etc.
Là, j'ai carrément créé une IA vocale qui s'appelle Sophia et qui sert tout simplement à booker des appels en automatique. Donc ça me permettait de processiser aussi sur ça. Comme ça, au niveau de l'acquisition, je pouvais avoir des setters, etc. ou des closers qui n'avaient pas à faire ça ou qui pouvaient faire les choses différemment. Moi, carrément, la Sophia, elle peut remplacer le tap d'un setter, mais moi, j'utilise mes setters aussi pour d'autres choses. Et là, le but, voilà, c'était vraiment en fait de reprocesser tout ça, de restructurer l'agence pour pouvoir après aller chercher des 6 chiffres et plus par mois. Parce que le problème, c'est que si tu as l'acquisition qui rentre, mais que tu n'as pas les process et l'équipe pour suivre derrière, c'est comme si tu prends un seau d'eau, que tu mets un trou dedans, enfin que tu fais un trou dedans en dessous et que tu continues à remplir le seau d'eau. Il y a toujours de l'eau qui sort et le seau d'eau se remplit en fait jamais complètement. C'est exactement la même chose avec la situation dans laquelle j'étais actuellement. Donc là j'ai tout repris. Aussi on va vraiment rentrer dans une période de scaling en ads parce que je faisais beaucoup de choses en organique ou alors énormément de prospection. J'ai beaucoup de VA, etc. Et je leverageais pas trop les ads parce que je préfère avoir des prospects vraiment hyper qualifiés et en général c'était mieux quand on allait les chercher nous-mêmes ou alors qu'ils venaient du contenu parce que c'est du contenu qui est vachement niché. Mais là on va reprendre tout ça et vraiment scaler en ads et je pense que c'est grâce aux ads qu'on va pouvoir aller chercher des 6 chiffres par mois avec l'agence et surtout à terme c'est un modèle qui est beaucoup plus scalable que le contenu. Le contenu c'est bien mais ça prend énormément de temps, énormément de ressources et à partir du moment où tu as un bon funnel, des créas qui marchent et que tu es vraiment en scaling consistante, en scaling de manière consistante avec des ads, en créant des nouvelles créas toutes les semaines, on faisait des reviews toutes les semaines, en analysant tous les KPIs, en ayant des process sur les analyses de KPIs, tu peux scaler beaucoup plus fort. Donc là c'est le taf dans ce moment, voilà, du process, rien de très sexy. Et puis là d'ici 2 jours, il y a du monde qui commence à arriver à la maison. Je crois qu'on a une copine qui arrive le 29, une copine qui arrive le 30 et 2 ou 3 copines qui arrivent le 1er. Bref, donc là le but c'est de tuer un maximum de travail avant parce qu'après sinon ça va être un peu galère. Mais en tout cas cet endroit est vachement bien pour bosser. On y est bien, on s'y sent bien et on fait de l'argent et c'est ça le plus important. Mais tu vas voir, hein. Là, quand on va être 8, déjà il va s'arrêter. Il y a 5 personnes avant nous. Voilà, du coup les gars, il est 20h, je viens de tuer une journée de taf. Donc là on va sortir, se poser gentiment. Il y a le cuistot qui prépare le repas aussi là. Il y a tout qui est mis en place. Je sais pas si on verra grand chose. Tac. Puis là, on va aller se poser. On est d'accord que l'espace ne peut jamais ouvrir. Travelling, on les ouvrira jamais je vais à la fin. Pas avec les meufs. Ah non, pas avec les meufs. C'est vraiment du OG de chez OG à ouvrir au dernier moment. Là, les snaps là qui vont passer là-dessus, je les ouvre pas sur la télé. Hein. Les snaps qui vont passer là-dessus, je les ouvre pas sur la télé. Hein. Entre nous 3, genre dans une chambre fermée à clé. Ah oui. Ah, faudra filmer. Ah, je sais pas. Hein. Quoi Ah, je sais pas. De quoi? On envoie dans le... Si, on va se filmer en train de la regarder. C'est bon. Oui, mais avec les meufs. Ça restera entre nous. Ah bah oui, ça reste entre nous 3. Non mais tu sais qu'il y aurait même pas eu de sujet de vidéo si la vidéo avait pas percé. Hein. Parce qu'on lui a envoyé. Après, on connaît plus la vérité ou pas. Ouais. C'est ça le problème, on sait même plus qu'est-ce que la vérité ou pas. C'est vrai que Ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, elle est suivie depuis le début en marquant notre nom. Mon but avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer que tu ne peux pas avoir un travail classique, si tu ne veux pas continuer tes études ou faire des études qui ne te plaisent pas ou tout simplement avoir une vie différente, une vie où tu choisis ce que tu veux faire, que c'est possible. Moi, je m'en souviens quand j'ai lancé mon agence, quelques mois plus tard, je me réveillais le matin, j'avais les notifs Stripe, j'avais déjà fait plusieurs milliers d'euros dans la nuit. Et pour le coup, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le meilleur des business et en fait que j'avais pris la meilleure décision de ma vie. Enfin, je pouvais passer 30 minutes en appel avec quelqu'un. À la fin de cet appel, il m'avait payé 2000 euros et ensuite, chaque mois, il allait me payer 2000 euros pour un service que, en plus de ça, je vais pouvoir déléguer.
Une agence, c'est très simple, c'est une entreprise qui vend un service souvent lié au marketing à d'autres entreprises. Donc par exemple, tu vas aider ces entreprises à faire leur publicité sur Facebook. Le but, c'est de leur vendre un service qui va leur ramener plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Ensuite, toi, ce que tu vas faire, c'est que ce service-là, tu vas le déléguer à un prestataire. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà les compétences et qui sait réaliser ce service. Et cette personne, tu vas la payer moins cher que ce que ton client t'a payé. Pour te donner une ordre d'idée, en général, on cherche des prestataires qu'on va payer autour de 20% par rapport à ce que le client t'a payé. Donc, imaginons que le client te paye 1 000 € chaque mois. Tu vas trouver un prestataire que tu vas payer environ 200 € par mois. Donc, ça te fait plus de 80% de marge sur un service que tu n'auras même pas besoin de réaliser. Et donc, même si au début, tu n'as pas les compétences pour le réaliser, il sera réalisé par quelqu'un qui a déjà ces compétences-là. Et surtout, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres clients tous les mois. Le problème avec la majorité des autres business, c'est que tous les mois, le premier du mois, tu repars à zéro. Alors qu'avec une agence, tes clients te payent mensuellement. Donc, si tu as ne stress 3-4 clients qui te payent 1 000, 2 000 € par mois, tu peux largement en vivre et avec seulement 5 clients à 2 cas par mois, tu es déjà à 10 cas par mois. Et d'après moi, ce qui rend surtout ce modèle incroyable, c'est que tu es rentable dès ton premier client. Tu n'as pas besoin de stock, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. La raison à l'époque pourquoi j'ai décidé de lancer une agence et pourquoi aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je suis en train d'expliquer que c'est le meilleur business model et que d'après moi, c'est la meilleure décision que tu puisses faire. C'est parce qu'à l'époque, je me suis posé une question extrêmement simple. Quel business aujourd'hui je pourrais lancer qui me permet de bosser n'importe où, d'avoir des grosses marges, de pouvoir déléguer un maximum de choses pour pas être esclave de mon business et qui sera toujours là dans 20 ans et qui repose pas sur une traîne. La meilleure option, c'était lancer une agence. Et pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, tu as peut-être déjà testé d'autres business ou peut-être que ce sera le tout premier ou peut-être que tu n'as aucune connaissance, que tu es débutant. Sache que tu peux lancer une agence même si c'est ton premier business, même si tu n'as aucune compétence. Et la raison aujourd'hui pour laquelle je te dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le seul business où tu peux commencer de zéro et quand même avoir des témoignages et des résultats. Étant donné que tu vends les services de ton prestataire, ce prestataire-là a déjà de l'expérience, a déjà des résultats. Donc avec son accord, tu peux utiliser ces résultats, ces témoignages pour vendre à ton client le service. Tu es légitime de le faire parce que ce service va être réalisé par cette personne qui a déjà des résultats. Donc même si tu veux commencer demain, tu peux déjà commencer avec de la proof. Et je connais aucun business où c'est possible de faire ça. Et c'est pour ça que plusieurs années plus tard, j'ai toujours mon agence parce que c'est le business qui m'a permis de passer de mon petit studio parisien à voyager n'importe où dans le monde, d'habiter à Dubaï, de faire absolument ce que je veux et littéralement de changer de vie en 5 mois et demi. C'est bon, mesdames, ici? On a arrêté de compter au bout Ah les gars, on est littéralement au milieu du désert, dans un camp, et on parle pour 1 heure de buggy. C'est comme ça que tu fais de l'argent, mec? En mangeant des Oreos. Don't be so quick to walk away. Dance with me, I wanna rock your body. Please stay. Dance with me, you don't have to admit you wanna play. Dance with me, just let me rock you till the break of day. Un gros boule mon gars, putain. Tu parles de la plante, hein? Ouais, carrément mec. Et de 1, et de 2. Parfait. Ça change de Dubaï, mais bon. Ici, c'est tellement une galère de louer des voitures que c'est le mieux qu'on a trouvé, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les montagnes, dans l'Atlas.
prendre des petites routes de montagne, je pense, rouler un peu, parce que dans Marrakech c'est un peu l'horreur pour rouler. Juste avant, ils ont essayé de m'arnaquer en me mettant une fausse amende, comme quoi j'étais au-dessus de la limitation de vitesse, ce qui n'était pas le cas. Et au final, j'aurais dit bah pas de souci, je la paye, sortez le TPE. Et là, pas de TPE, faut payer en cash. Donc voilà, pas d'amende. Les gars, la vue est absolument extraordinaire. C'est exactement pour ça qu'on a pris les deux voitures, pour pouvoir partir. Et ça fait plusieurs fois d'ailleurs que je le fais là dans différents pays. Je l'avais fait aussi à Bali, etc. Où on a toujours la villa de base. Mais à chaque fois, on fait un truc où on prend des voitures et on va dormir ailleurs. À Bali, on avait dormi en haut d'un volcan, dans un méga hôtel, un truc de fou. Et tu te retrouves comme ça avec des vues et tu fais un voyage dans le voyage. Ça permet de changer un peu d'Airbnb aussi au bout d'un mois. Et c'est que du kiff. Cool shit. Cool shit. Alright, let's do some dumb shit in here. Here we're fine. Oh no, that's not the cuffs. Okay, let's continue. It's not the cuffs. Let's go. Alright. Shit, look outside. Look at the smoke. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme bruit pour commencer ta journée? C'est le meilleur des réveils, ça. Je crois qu'on a un peu abusé. Parce que les routes ici, il faut savoir que je sais même pas si tu peux appeler ça en fait des routes. Et du coup, là on a fait 5 minutes de route. Regarde la gueule de la voiture. C'est dégueulasse. Et hier c'était encore pire. Hier la mienne était remplie de poussière. Les gars, j'ai un petit moment de réalisation. Il y a 2 ans de ça, j'étais dans mon petit studio parisien. 2 ans plus tard, je me retrouve dans ce palais. Un palais qui coûte 10 millions d'euros, qui fait plus de 3200 mètres carrés. On a plus d'une dizaine de personnes pour le personnel de maison, soit un majordome, un chef, la sécu, etc. Bref, la liste est longue. Le but de ce vlog et des autres vlogs, c'est de vous inspirer, mais surtout de vous montrer que c'est possible, parce qu'il y a 2 ans de ça, j'étais probablement dans la même situation que toi qui regarde cette vidéo. J'étais en cours, j'aimais pas ça, j'avais pas d'argent, mais j'avais un objectif, j'avais une vision, c'était de gagner beaucoup d'argent, de pouvoir vivre de mon business et de voyager n'importe où dans le monde. 2 ans plus tard, le plan a plutôt bien fonctionné. Merci aussi aux heures de travail, forcément c'est ça qui paye. Et c'est que le début, il y a encore de grandes choses à atteindre. Mais en tout cas, si tu viens de me découvrir, le 1er janvier 2023, j'ai lancé une série de vidéos où je documentais absolument tous les jours tout ce que je faisais dans mon business. Et au bout de 169 jours, j'ai atteint la barre des 10K par mois. Donc au lieu que tu passes plusieurs heures à regarder les 169 vidéos, j'ai filmé un cours gratuit qui t'explique exactement comment tu peux lancer le même business que moi et littéralement me copier, et je t'explique exactement comment je l'ai fait en 169 jours. Donc clique sur le lien en bio juste en dessous, c'est totalement gratuit. Les gars, franchement, branchez-vous golf. Ça fait 1 an et demi maintenant que je joue. Tu peux jouer dans le monde entier, tu joues dans des cadres exceptionnels, tu joues avec tes potes, t'es là, t'as de la musique, une voiturette, t'as des mini frigos dans la voiturette, enfin bref, c'est le kiff. Et ça te permet de décompresser pendant entre 2 et 4 heures en fonction si tu fais un 9 ou un 18 trous. Et juste tu te régales en fait. Pour rencontrer des personnes, c'est exceptionnel aussi, parce qu'on va pas se mentir, niveau réseau ici, déjà quand tu regardes les voitures sur le parking, tu comprends vite quel type de personnes viennent jouer au golf. Bon swing. Je l'ai pris. Mais ça manque de... Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ça manque quoi? De puissance, je dirais, et de hauteur aussi, non? Ouais, alors, je vais te dire, parce qu'elle a fait la descente, très bien. Ok. Mais il faut que prendre un peu plus de l'habitude, mais que tu montes doucement. Okay. Tu vas commencer à la descendre pour rentrer dans la marque. Ouais. Okay. Prends un petit ouais. peu, et après ça va y aller. Okay. C'est un bon geste,
Beaucoup un peu plus de travail. Ok. C'est là, là. Un peu loin. Merde. Putain, merde.